pour les jeunes qui vivent avec une maladie chronique ainsi que leurs parents, leur condition médicale affecte plusieurs sphères de leur vie. La santé, bien sûr, mais aussi les aspirations récréatives, académiques et professionnelles aussi. Je suis Marie-Lou Barrière, j'ai 19 ans. Je suis en ce moment dans la transition de l'hôpital enfant jusqu'aux adultes. J'ai la colite ulcéreuse. Moi, c'est Jessica Anderson et j'ai 21 ans. Je suis atteinte de l'amyotrophie spinale type 2. J'ai eu ma transition à l'âge de 18 ans. Moi, c'est Marika, j'ai 17 ans. Je fais de la tachycardie. Je commence ma transition. Je m'appelle Frédéric Simard, je suis patient partenaire pour le projet Parachute. Donc, je vis avec une maladie chronique des reins depuis la naissance. La transition, pour moi, je pense que ça a été une étape tournante dans ma vie. Je m'appelle Alex Dubé, j'ai 17 ans. Je suis né avec l'amyotrophie spinale distale de type 3. Pour l'instant, non, on m'a pas encore parlé de transition. Bonjour, moi c'est Wilfredo Cario, j'ai 18 ans. Pour la transition, pour l'instant, j'ai commencé. Je m'appelle Najla Chourouk, j'ai 20 ans, je suis patiente partenaire pour le projet Parachute avec Sainte-Justine. Puis j'ai une paralysie cérébrale de type diplégie spastique et un diabète de type 1. Je m'appelle Carly Devanoularty. J'ai 20 ans. J'ai une paralysie cérébrale et une dystonie. Mon nom, c'est Josabelle Laverdure. J'ai 18 ans et j'ai reçu le diagnostic d'anorexie. Mon nom est Émilie, j'ai 16 ans et ma condition de santé, c'est le syndrome de Cowden avec mutation génétique PTM, qui est une condition génétique. C'est sûr que ça prend du temps pour accepter la maladie. Puis c'est pas du jour au lendemain que tu acceptes l'entourage non plus, là. Je pense que sensibiliser l'entourage aussi, c'est extrêmement difficile. Fait que je pense que ça, c'est un bout de vie qu'on a vraiment de la difficulté à faire, là. Nous, l'accepter, puis l'entourage aussi, accepter le fait qu'on est malade jusqu'à la fin. Ben c'est sûr, on va pas se cacher, c'est plus difficile. Dans mon cas, c'est plus difficile de sortir à l'extérieur. Parce que oui, c'est adapté, mais pas à tout le monde. Naviguer avec sa condition chronique, moi, je pense que ça veut dire comme être dans l'acceptation, ne pas être dans le déni et apprendre à vivre avec ça, en fait. Parce qu'une fois que la maladie est là, ben la plupart du temps, ça guérit pas, tu sais. T'as un traitement à vie, mais comment je peux dire, t'es obligé, en fait. T'as pas d'autre solution, donc c'est une phase d'acceptation aussi. Je pense que c'est de prendre en considération le fait que on n'a pas juste quelqu'un qui est malade devant nous, on a aussi quelqu'un qui vit une vie dans la globalité des choses. Oui, c'est dur, mais moi, personnellement, je me dis tout le temps que je connais du monde qui sont pires que moi, donc déjà, je suis chanceux d'être comme ça. Mais oui, c'est très dur. Des fois, c'est même plus dur pour notre famille que pour nous-mêmes. Mais ouais, c'est un cas assez dur, mais en même temps, t'apprends plus, t'es plus mature à un jeune âge. Je dois me gérer moi, en plus de gérer les autres personnes qui savent pas quoi faire, qui sont un peu perdues. C'est quand même compliqué. Comme, OK, mes médicaments sont là, est-ce que tu peux aller les chercher? Là, je dois faire ça. Appelle ma mère. Souvent, c'est ma mère qui... J'appelle ma mère, puis c'est ma mère qui aide à gérer les autres personnes au téléphone. De ne pas avoir peur, de ne pas être pris au sérieux, de se faire confiance, puis je vais le dire comme ça, de mettre ses culottes, mais c'est vraiment d'être capable de prendre un peu le dessus sur ses peurs puis ses incertitudes par rapport au fait que les gens ne peuvent peut-être pas comprendre la situation ou le questionnement ou
l'incertitude que vous avez, puis de prendre confiance des fois dans ces moments-là de faiblesse ou de questionnement que vous avez, puis de ne pas avoir peur de les présenter aux professionnels autour de vous, quitte à ce que ça puisse peut-être ouvrir une discussion. Il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies chroniques, puis qui sont dans la même situation que nous. On n'est pas toutes seules. Il y a beaucoup de solutions, de partage qui se fait, autant sur les réseaux sociaux, puis il faut juste en fait s'informer sur les groupes. Mais de ne pas se sentir mal. Quand ça arrive, c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui choisis. Tu n'as pas besoin de te sentir mal, que ça brise un moment ou que si c'est un souper en famille, que tu dois partir, c'est pas grave, c'est normal. C'est pas quelque chose qu'on doit être gêné. On peut en parler, on peut sensibiliser les gens et continuer de vivre avec ça. De toujours se concentrer sur soi-même et de prendre sa maladie en considération, mais de ne pas s'arrêter là, comme qu'il y a plusieurs choses à découvrir. Et d'un sens, nous autres, on est plus forts à cause qu'on trouve toujours des façons de moyenner, de passer des obstacles. On a de plus gros obstacles qu'une personne ayant aucune maladie chronique. C'est comme pas se fier genre seulement aux apparences, mais comme tu sais, de voir vraiment la personne comme qu'elle est en tant qu'être humain. Dans la vie de tous les jours, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés, qui connaissent pas nécessairement la maladie très bien, puis qui vont assumer des choses qui sont pas nécessairement vraies. Puis dans le milieu de la santé, beaucoup de gens avec la maladie sont tous traités de la même façon, même si tout le monde vit la maladie très différemment. Des fois, les docteurs, ils nous oublient de dire des choses, ou des fois, ils disent des choses qui font trop peur à des enfants. Genre, on sait que tu as un problème pulmonaire, mais t'as pas à dire à la personne que si tu fais ça comme ça, mais tu peux mourir. Ça, c'est un exemple. J'aurais aimé ça qu'on parle plus de ma maladie. Exemple, j'aurais aimé ça qu'on me dise ce que tu pourrais faire, c'est avec quoi plus tard tes enjeux dans ta vie quotidienne que tu pourrais possiblement rencontrer. Afin d'aider les jeunes à naviguer leur vie avec leurs conditions chroniques et plus précisément lors de la transition, il est important de leur poser des questions et de considérer leurs aspirations, de les conseiller quant aux implications plus larges de leur maladie, les aider à faire des choix, leur offrir un support psychosocial pour les aider avec la détresse émotionnelle que peut engendrer la transition et aussi les encourager à jouer un rôle actif dans leur transition.